Bonsoir à vous chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau tour d'horizon sur l'actualité africaine. Et au sommaire de cette édition, l'international zimbabwéen Benjani Mwaruwari a organisé son jubilé à Harare. À cette grande fête ont pris part des anciennes gloires du football africain. Action d'éclat à un mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Londres, l'athlète kenyan Paul Koech a frappé fort en réalisant le meilleur temps de l'année aux 3000 mètres steeple. Et c'est dans les dunes du désert du Sahara que nous conduit le zoom de la semaine à la découverte du rallye des gazelles, une course automobile réservée uniquement aux femmes. Et dans le reste du monde, en Angleterre, c'est désormais son Frank Lampard que Roy Hodgson devra composer pour l'Euro 2012. On se retrouve après ces transitions pour les détails. Ils étaient tous à Harare pour participer au jubilé de Benjani, l'ex-attaquant d'Auxerre, Lucas Radebe, El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga et Wankou Kanou. Et en Algérie, les 8 boxeurs qui prendront part aux Jeux Olympiques de Londres ont entamé l'ultime phase des préparatifs. Et au menu, des séances de travail acharnées et 3 stages prévus en Thaïlande, au Venezuela et en Italie. Suivons les détails. Absent de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale sud-africaine est déterminée plus que jamais à regagner la cour des grands. Sous la houlette de Pitso Moussiman, les Bafana Bafana ont repris les entraînements et espèrent faire partie de la grande aventure brésilienne en 2014. Et ce week-end, les hostilités commencent face à l'Éthiopie. On a toujours joué sous pression. On s'est bien débrouillé à la Coupe du Monde et il y avait beaucoup d'attentes. On a dépassé ça. Je pense qu'on n'est pas nouveau dans cette situation. C'est un match qu'on va jouer et on verra bien. Toutefois, on a noté ces dernières années dans les rangs de la sélection sud-africaine un manque de joueurs de classe mondiale. Un véritable handicap qui s'est manifesté au niveau du jeu et des résultats finaux. Oui, c'est préoccupant que nous n'ayons pas marqué de but. Et nous savons tous que c'est comme ça qu'on gagne des matchs. L'équipe est bonne, mais il nous faut conclure, mettre la balle dans les filets. C'est là que nous avons un problème, pour finaliser. Lors de la dernière Coupe du Monde organisée en terre sud-africaine, Tshabalala avait marqué le premier but de la Coupe du Monde lors de la rencontre Afrique du Sud-Mexique. Disputer cette compétition a été une expérience prodigieuse que le joueur de 27 ans voudrait renouveler. Que nous voulons tous disputer la prochaine Coupe du Monde. C'était un bon feeling de jouer la Coupe du Monde. Et pour la plupart d'entre nous, c'était une première. Alors, on aimerait bien en jouer une autre. Ça nous aiderait à nous construire en tant que joueurs. L'international zimbabwéen Benjani Mwaruwari a organisé son jubilé à Harare. Plusieurs anciennes gloires du football africain ont répondu présents dans la capitale zimbabwéenne. Et parmi eux, on pouvait compter le Sud-Africain Lucas Radebe, le Nigérien de Blackburn Yakubu, les Sénégalais El Hadji Diouf et Kalilou Fadiga, l'ex-Super Eagle Wankou Kanou, l'Ivoirien Emmanuel Eboué de Galatasaray et l'ancien capitaine des Bafana Bafana, Aaron Mokoena. Ce fut l'occasion de se remémorer de bons moments. Benji est l'un de mes très bons amis dans le football. Nous avons été ensemble pendant 3 ans à Auxerre et même si nous sommes physiquement séparés, ce n'est pas le cas dans le cœur car il restera mon frère pour toujours. Je suis donc très heureux de venir ici pour la première fois. Le talent de Benjani Mwaruwari a été révélé sur le plan international après son transfert du club sud-africain Jomo Cosmos à Grasshopper en Suisse puis à Auxerre en France. Lors du match de gala, le propriétaire du club sud-africain, Ephraim Jomosono, était également présent au stade. Le match de gala a opposé la sélection des amis de Benjani à la sélection nationale du pays. Et durant la partie, le public n'avait Dieu que pour Benjani. Il a pu constater avec joie que l'ex-attaquant d'Auxerre n'a rien perdu de ses réflexes. Et vers la fin de la partie, la star zimbabwéenne a cédé sa place à son fils, Benjani Jr. Le jeune joueur a su démontrer de quoi il est capable, comme quoi le Zimbabwe peut être rassuré que son joueur vedette a bien assuré sa relève.
Le match de gala était une véritable partie de plaisir et l'enjeu de ce match était de profiter au maximum de ces moments de pur bonheur. La rencontre a finalement été remportée par l'équipe nationale zimbabwéenne par 6-3. Mais au-delà de cette victoire sur le terrain, c'est le football africain qui a triomphé en ce week-end qui était également celui de l'unité africaine. Huit boxeurs représenteront l'Algérie aux Jeux Olympiques de Londres qui débuteront le 27 juillet prochain. Avant ce grand rendez-vous où les boxeurs algériens se mesureront au plus fort de la planète, un dernier programme de préparatifs a été mis sur pied par les encadreurs. Début juin, Inch'Allah, vers le 10, toute l'équipe va se déplacer en Thaïlande. Donc, pour une préparation avec plusieurs équipes étrangères en Thaïlande. Et après la Thaïlande, ça sera un tournoi en Venezuela, donc pour essayer d'évaluer un petit peu l'état de préparation des athlètes. Et puis un deuxième stage en commun qu'on va réaliser, Inch'Allah, en Italie. L'essentiel n'est pas de participer, mais de gagner pour ce groupe très soudé. Et même le plus jeune de cette délégation partage la même rage de vaincre qui anime ses aînés. Je suis le plus jeune boxeur algérien qualifié au JO de Londres. C'est ma première participation à ces Jeux Olympiques. J'espère représenter dignement l'Algérie. Pour rentrer au pays avec autant de médailles possibles, les pugilistes algériens se doivent d'y mettre de la manière et de la volonté vu le niveau élevé de la boxe mondiale. Le nôtre aussi, il ne faut pas l'oublier. L'Algérie maintenant et les boxeurs algériens sont dans le Gotha mondial. Nous escomptons avoir un podium. Et nous allons à Londres pour avoir ce podium coûte que coûte. C'est ça, avec un esprit de gagneur, parce que nous avons travaillé. Pour le coach national, ce groupe est donc prêt à hisser le plus haut le drapeau algérien. Reste plus qu'à espérer que les combats sur les rings lui donneront raison. Restons en Afrique pour un détour au Gabon où l'attaquant camerounais Samuel Eto'o a inauguré en compagnie du chef d'État gabonais Ali Bongo le centre de formation de sa fondation à Libreville. Et en Côte d'Ivoire, le remplaçant de François Zaouyi, Sabri Lamouchi, a effectué son premier contact avec le groupe qui devra qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et la Coupe du Monde 2014. L'annonce de sa nomination à la tête de l'équipe nationale ivoirienne a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Contesté par une grande partie de l'opinion publique ivoirienne, le franco-tunisien Sabri Lamouchi est finalement arrivé au pays des éléphants pour la préparation du match Côte d'Ivoire-Tanzanie comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Et au quartier général des éléphants à l'Hôtel Ivoire, l'ambiance était plutôt bon enfant. Pour les joueurs, la fédération a fait son choix, un choix qu'ils se doivent de respecter. La CAN et le mondial, compétition très importante pour nous. Donc ce samedi, il faudra absolument prendre les résultats ici comme on a toujours fait et donner le meilleur de nous-mêmes. On joue à domicile, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur et surtout c'est important de se mettre en confiance pour le premier match. Et nous, on a les atouts pour mettre en œuvre un football dynamique et efficace. Et je pense que les amis et moi, nous sommes vraiment conscients. Invité la veille du match sur les antennes de la chaîne nationale, Sabri Lamouchi a profité de cette opportunité pour rassurer les Ivoiriens. Tous les matins, quand je me réveille, je fais tout ce qui est en mon possible pour faire en sorte que cette équipe puisse ramener un trophée à ce peuple ivoirien. Je ne dis pas que j'y arriverai, mais c'est en tout cas tout ce que je ferai pour que cette génération de joueurs talentueux, une génération exceptionnelle, puisse vivre cette communion avec ce peuple ivoirien très amateur et très passionné de football. Comme le dit si bien un adage populaire, c'est au pied du mur que l'on juge le maçon. À Sabri Lamouchi.